Mais est-ce que tu penses que la majorité des entreprises sont capables d'atteindre le milliard de chiffre d'affaires que tu veux les aider à atteindre par ton accompagnement? Oui, oui. En fait, prenons juste l'exemple des commerçants, les distributeurs et les commerciants. Tu vois, regarde, on est au Sénégal, tu vois, tous les gars, ils sont tous cash. Mais ce qui leur manque, c'est la structuration. Donc, il faut leur expliquer. C'est ça, en gros. C'est-à-dire qu'il faut aller vers cette catégorie-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être, j'amène ici une remarque, je trouve vraiment dommage, dans toutes les structures d'accompagnement, dans tous les programmes d'accompagnement, en gros, parce qu'il y a ça aussi financé par les bailleurs étrangers, en gros, tout ce qui est commerce, ce qu'ils se disent, en gros, qui n'amène pas de valeur ajoutée, on met de côté. Mais le problème mais la réalité est la suivante. Par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal. Le Sénégal fait un PIB de 18 milliards de dollars en moyenne par an. La moitié, un peu plus que la moitié, c'est apporté par qui? Par des commerçants. Mais bizarrement, cette catégorie-là, elle n'apparaît nulle part dans les structures pour structurer. Nulle part. C'est quand même dingue. Oui, parce que non, ils n'amènent pas de valeur ajoutée. Oui, non. C'est pas ça. C'est-à-dire que soyons pragmatiques. Ce sont les gens qui vous ramènent de la richesse. Comment vous allez vous aider? Comment vous allez vous adapter? Quand tu dis qu'ils n'apparaissent nulle part, ça veut dire qu'ils sont considérés comme le secteur informel, c'est ça? Oui, en fait, il n'y a même pas de programme destiné pour les commerçants. Par exemple, pour dire, OK, vous êtes commerçant, on va vous structurer comme on structure, par exemple, quelqu'un qui se lance dans le solaire. J'ai rien contre le solaire. Mais regarde l'impact. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont une capacité déjà en termes de cash, en termes de l'impact de leur écosystème, mais ils ont besoin qu'on les aide. Mais personne n'est jamais venu leur dire, sauf forcément leur soutirer l'argent avec les impôts pour... c'est un truc incroyable. Mais ceux qui amènent la moitié de la richesse de ce pays, même plus de la moitié de la richesse de ce pays, c'est amené par les commerçants. Mais il n'y a rien pour eux. Mais c'est quand même dingue. Dans ta transformation, dans tes efforts de transformation des entreprises, comment tu fais pour leur faire passer ce fameux cap des 100 millions et en faire des entreprises beaucoup plus solides et impactantes pour cet environnement? Alors, ce qu'on a vu, c'est dur. Et ce qu'on a constaté, c'est que pour faire bouger le chiffre, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Et c'est comme ça qu'on a corrigé en fait la constitution même de la RDE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RDE, une de notre spécificités, je pense que moi, j'ai 5 départements que je dois d'ailleurs renforcer au fur et à mesure. Donc, nous pensons que pour faire bouger la vente, il faut 5 éléments. Premier élément, c'est le RH. Est-ce que le commercial est bon ou pas? Est-ce que vous le managez bien ou pas? Est-ce qu'il a le bon profil ou pas? Deuxième élément, c'est la partie marketing and sales. Est-ce que vos offres sont bien structurées? Est-ce que votre proposition de valeur, est-ce qu'elle est bien identifiée par vos cibles? Qui sont vos cibles? Est-ce que vous communiquez via le digital versus via off? Troisième élément, le budget, la finance. Il faut budgétiser. On a vu des commerciaux envoyés dans les bus. Qui fait ça, en fait? Ben forcément, il n'est pas efficient, les gars. Vous dites qu'il faut qu'il prospecte, mais il monte dans les bus. Ben, comment on fait, en fait? Ben forcément, il ne peut pas prospecter plus. Donc, le budget, est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a un objectif en termes de jusqu'où la personne peut descendre en termes de prix, ou du moins jusqu'où il peut augmenter aussi, finalement, en termes de prix? Dernier élément fondamental, c'est un des éléments vraiment majeurs, c'est les données. Comment on prend une décision? C'est plus, tu vois, doigt mouillé, on hume l'air, tu vois, on dit tiens. L'intuition. Tu vois. Aujourd'hui, c'est les données. C'est vraiment l'or noir. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'or noir du XXe siècle, c'est les données. Or que nous, ça, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas encore ancré du moins dans nos PME. Et donc, nous pensons que ces différents éléments contribuent à augmenter, du moins, le chiffre d'affaires. Donc, maintenant. Tu peux reprendre les 5? Les 5. Donc, 1, c'est la RH. 2, c'est la partie marketing and sales. 3, c'est la gestion. 4, c'est la partie données. Et 5, c'est la partie juridique et fiscale. Peut-être que j'ai oublié la partie juridique et fiscale. C'est-à-dire que juridique, c'est il faut écrire des contrats, du moins pour closer, parce que les gens, ils promettent, mais il faut mettre tout ça sur papier. Et nous pensons que ces éléments-là contribuent à accélérer. Donc, pourquoi, en fait, tout en un? Parce que si on ne fait pas tout en un, les problèmes, tu sais, c'est complexe. Tu dis, tiens, là, on est juste venu avec les compétences marketing and sales. Oui, mais là, le budget n'est pas bon. Il faut qu'on fasse appel à notre cabinet, il faut qu'on fasse appel à notre consultant. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, c'est comme ça, en fait, quand on arrive dans une entreprise, c'est comme ça qu'on fait
du moins, modestement, on essaye de faire bouger en fait le chiffre. Mais pour moi, la partie fondamentale, c'est vraiment les 5 composantes sont importantes, mais vraiment la partie fondamentale, c'est la partie RH. La partie RH. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de casting. Et de retard au niveau des entrepreneurs et des entrepreneureux en termes de prise de décision. Ils constatent, mais ouais, peut-être qu'on essaie un peu... Tu veux dire, ils constatent qu'ils ont fait une erreur de casting? Oui, en fait, ils constatent que la personne, demain, ne fait pas l'affaire, mais on la garde. On continue à garder du nom, voilà, peut-être pour X raisons. Voilà, peut-être notre culture aussi, oui, peut-être une famille. Mais le problème, c'est que vous avez une entreprise. Vous avez une entreprise. Et là, vraiment, l'exemple ultime de ça, c'est quand vous regardez tout ce qu'on vit aujourd'hui au Sénégal avec tous les sureffectifs dans plein de structures, c'est ça. S'ils étaient tous très bons, il n'y avait pas de problème, en fait. Non, mais c'est ça. S'ils étaient tous très bons, il n'y avait pas de problème, là. Au contraire, le service aurait été un service top des tops. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais on les maintient. Peut-être parce qu'on se dit que si on les accompagne, ils vont s'améliorer. Et c'est malheureusement ça, la difficulté. C'est la chose, c'est ça. Il y a des gens que vous pouvez aider, mais il y a des gens que vous ne pouvez pas aider. Comment on fait la différence entre les deux? Je pense que... Là, tu me poses une colle. Je pense que ça dépend de chacun. Ça dépend des valeurs. Par exemple, je pense qu'on fonce beaucoup avec des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu dis, OK, l'entreprise est là, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices et tout. Voilà, quoi. Les personnes viennent, voilà. C'est-à-dire qu'écoutez, il faut rester encore un tout petit peu pour qu'on puisse, voilà, du moins qu'il faut qu'on sorte du moins la propale, ou du moins il faut qu'on finisse l'appel d'offres. Mais la personne dit non, mais comme là, j'ai travaillé là, où est-ce qu'on est par rapport à mes heures supplémentaires? Il n'y a pas de problème, il faut respecter la loi. Il y a ses droits, mais en termes d'état d'esprit, l'entreprise, c'est pas quelque chose de flat. Ça fait comme ça. Donc, en termes d'état d'esprit, comment on peut faire ça? Il y a des gens qui demandent chaque fois, mais toi, qu'est-ce que tu rapportes, en fait? Est-ce que vous voulez progresser? Il y a ça aussi. L'entreprise doit former. Ça aussi, c'est quelque chose il y en a très peu en Afrique. Je n'aime pas dire Afrique, parce que, une fois encore, l'Afrique, c'est un continent. Ce que j'ai constaté, donc je nuance souvent, j'ai constaté, les gens n'aiment pas former, n'investissent pas dans la formation de leur personnel. Mais quelque part aussi, le personnel aussi, n'investissent pas dans leur propre formation. Il y en a qui le font. Moi, je n'ai pas à me plaindre parce que mon équipe est top. Ils se forment, etc. Et tout. Mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que vos temps, vous pouvez... Combien de personnes, par exemple, est partie vers leur employeur en disant, écoutez, madame ou monsieur, je voudrais vraiment me former en BI, en business intelligence. Je voudrais me former en digital marketing parce que je ne suis pas certifié. Est-ce que je vais prendre 1 heure de mon travail, etc. et tout, pour que je sois efficient? Qui va dire non? Mais non, WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok, pour des choses inutiles. Ça aussi, là, il faut qu'on le dise. Hein. C'est-à-dire que le temps que nos jeunes, parce que nous sommes une nation jeune, c'est normal, jeune, toi, foufou. C'est pour ça que les Chinois, ils ne se sont pas trompés. Les Américains, tous les gars de la Silicon, ils ne se sont pas trompés. Leurs enfants ne touchent pas les réseaux sociaux parce qu'en termes de perte de temps, WhatsApp, c'est tellement invasif. Tu as là plein. C'est-à-dire que c'est chaque fois tu es là sur WhatsApp. Et c'est tous ces éléments-là, il faut que les jeunes comprennent. C'est tout ça, c'est ce temps-là, c'est ce temps de sacrifice que vous devez vous former justement pour aller de l'avant. Donc, c'est ça que tu poses la question. Voilà. Donc, c'est un peu plus complexe parce que dès que ça arrive en relation humaine, c'est pas comme les mathématiques, tu vois, 1 + 1 = 2 ou tu vois, 2 × 2 = 4. Mais c'est des sciences humaines, donc il faut mais ça dépend de ce que chacun d'entre nous veut vraiment. Comment se former? Est-ce que c'est par rapport à des 3FPT, par exemple, ou bien des organismes qui sont là pour faciliter la formation, ou bien c'est juste maintenant regarder des vidéos YouTube, faire des formations en ligne, Coursera et compagnie? Mais tu ne crois pas si bien dire. Moi qui suis Rivo, j'ai fait 16 cours Coursera. Quand ce truc-là est sorti en 2012 ou 2013, j'ai trouvé ça génial.